Cela fait maintenant plus de 2 ans que la FMOQ plaide sur toutes les tribunes en faveur d'une valorisation de la médecine familiale. Alors que plus de 2 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin de famille, que les omnipraticiens sont à bout de souffle et que les étudiants en médecine continuent de bouder en trop grand nombre la médecine familiale, pratiquement tout le monde au Québec convient de l'urgence de poser des gestes concrets en ce sens. Tout le monde, sauf le gouvernement du Québec. En effet, alors que notre entente générale est échue depuis le 31 mars dernier, les représentants gouvernementaux déposaient la semaine dernière, 9 mois après que nous ayons déposé un cahier des propositions complet de 34 pages, qui avait comme principal objectif un écart de rémunération de 20 % avec l'ensemble des médecins spécialistes, une première offre méprisante et dénuée de toute logique de 4 pages en vue du renouvellement de l'entente. Voici quelques points saillants de cette offre ridicule. D'abord, le gouvernement propose que l'écart de rémunération visé soit de 40 % avec certaines spécialités médicales, les moins rémunérées. Ensuite, le gouvernement y prétend que les omnipraticiens travaillent moins que les spécialistes et qu'en conséquence, un rajustement supplémentaire négatif de 7,2 % doit s'appliquer à votre rémunération. En conséquence, le gouvernement vous propose un rattrapage de 4,24 % sur 5 ans, alors que les écarts bruts et nets de rémunération avec les médecins spécialistes étaient en 2009-2010 de 57 et de 78 %. Et absolument rien sur le soutien à la pratique, sur l'informatisation, sur la notion du lui-même et les frais accessoires, sur les AMP, sur la compensation pour les activités multidisciplinaires, sur la garde en disponibilité, sur le médico-administratif, sur les avantages sociaux pour les médecins à honoraires fixes, sur le ressourcement, sur l'enseignement et la recherche. Évidemment, il est hors de question de négocier quoi que ce soit à partir d'une telle offre qui perpétue le mépris des autorités gouvernementales à l'égard des médecins de famille. Clairement, le gouvernement n'a pas compris l'importance de cette négociation charnière pour l'avenir de notre système de santé et il a complètement failli à son devoir de valoriser la médecine familiale et d'améliorer l'accès aux soins de première ligne. Même si une telle vision méprisante de la part de la partie gouvernementale demeure toujours choquante et décevante, il n'en demeure pas moins que nous avons la responsabilité, au nom de la relève et de nos patients, de poursuivre notre travail acharné afin d'obtenir de meilleures conditions de pratique et la reconnaissance méritée pour votre travail. Et c'est ce que nous ferons. L'année 2011, à ne pas en douter, sera donc une année cruciale pour l'avenir de la médecine familiale. Vous pouvez être assuré que, fort de votre appui, nous continuerons à mener le combat pour que votre travail soit enfin reconnu à sa juste valeur. Des conditions de rémunération justes et concurrentielles pour les omnipraticiens, accompagnées d'une meilleure organisation des soins, voilà les moyens appropriés pour réellement valoriser la médecine familiale et améliorer l'accès à un médecin de famille. Beaucoup de travail nous attend encore en 2011, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes, reposez-vous bien et au plaisir de se reparler bientôt.